Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer différents passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme terrain de jeu, comme champ d'action. Nous te demandons de poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons complètement en toi. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés. Et comme tous les jours, eh bien, nous te prenons contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'aimer, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer fort avec ta volonté, le tout avec ta volonté, au nom de tous les hommes, de toutes les générations humaines, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses, que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles, que ce soit toi, le roi, l'acteur de chacun de nos actes, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, tous ces actes magnifiques t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors viens purifier nos cœurs, viens les nettoyer, viens les ennoblir, viens les sanctifier, viens retirer de nos cœurs. Seigneur, nous t'en donnons l'autorisation. Retire tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Et recrée en chacun de nos cœurs, eh bien, cet espace nécessaire, indispensable pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse œuvrer, agir, opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Nous te donnons, Jésus, tout ce qui forme notre vie. On ne veut rien garder pour nous, Seigneur, on te donne nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos faiblesses, nos misères, nos intelligences, nos volontés, bien sûr, et nous te supplions, Jésus, de te servir de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Oui, Seigneur, marque-nous, chacun de nous, marque-nous de ce sceau royal, de ce sceau divin. Viens nous investir de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint. Fais de nous de bons instruments de paix, d'amour, de miséricorde entre tes mains. Nous voulons tous travailler à l'avènement de ce royaume si magnifique auquel nous aspirons, auquel tu aspires, auquel nous aspirons. Alors, Seigneur, nous t'offrons nos vies. Et aide-nous, Seigneur, parce que pour nous, c'est difficile, on ne sait pas très bien comment propager cette merveilleuse nouvelle de la venue de ton royaume. Mais vraiment, Seigneur, si nous nous offrons à toi, on sait que c'est toi qui vas faire le boulot en nous, c'est toi qui vas nous mettre les bonnes paroles sur nos lèvres, etc. Donc, on est tout offert et nous voulons être ces instruments entre tes mains, Seigneur Jésus. Viens prolonger ta vie en nous, viens continuer ta passion en nous, Seigneur. Sers-toi de nos corps, et bien comme d'humanité de surcroît, Seigneur. Nous nous offrons à toi, viens agir à travers nos mains, soit dans toutes nos actions, Seigneur, sanctifie-les, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, viens toi-même penser à travers chacune de nos pensées, écouter à travers nos oreilles, parler à travers nos bouches, viens respirer dans chacune de nos respirations, viens regarder à travers nos yeux, viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner tous nos organes, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur, Jésus, qui palpite à l'unisson avec le nôtre et qu'à chacun de ces battements, eh bien, tu reçoives de l'amour, tout comme à chacun de nos mouvements, tu reçoives de l'amour, de la louange, de la bénédiction, au nom de tous les hommes de tous les temps, Seigneur, à chaque instant, à chacun de nos micro-petits mouvements. On veut que tout soit un hymne d'amour, de tendresse pour toi. Un hymne de réparation aussi. Nous nous offrons à toi en âme réparatrice pour te donner continuellement les actes opposés à ceux qui te blessent, qui déchirent ton cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Oui, Seigneur, nous voulons réparer pour tous les péchés des infidèles, des hérétiques, des sectaires, des schismatiques, des âmes qui te sont consacrées, qui n'ont pas une ferveur et qui peut-être se sont engagées dans cette voie-là alors que tu ne les appelais pas.
On veut réparer, Seigneur, pour voilà, c'est peut-être les mauvaises vocations. On veut réparer pour tous les péchés voilà, commis par tous ceux qui n'ont plus foi en ta miséricorde, qui n'ont pas foi, qui n'ont plus foi en ta miséricorde. Ces nouveaux Judas qui préfèrent se perdre, s'éloigner de toi plutôt que revenir, se repentir et accueillir ton pardon. On veut réparer, Seigneur, pour tous les blasphèmes, tous les sacrilèges, tout ce qui blesse le cœur de ta maman, tous ceux qui ne la reconnaissent pas, tous ceux qui ne l'aiment pas, tous ceux qui te tournent le dos. Oui, Seigneur, on veut tout réparer, te donner continuellement à chaque instant toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir aussi de tes saints si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de se détacher de toi, de ton cœur pour aller se perdre, la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes du purgatoire. Voilà, Seigneur, nous sommes tout offerts à toi pour te donner continuellement et à chaque instant toute cette gloire que tu aurais dû recevoir de tes enfants s'ils s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus tous saints, s'ils avaient fait bon usage de tous les sens que tu leur as donnés, que tu nous as donnés, Seigneur. Je répare également pour moi et pour tous mes frères et sœurs, Seigneur. Jésus, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous en soyons là où nous en sommes aujourd'hui, à lire les écrits du ciel, à nous en réjouir, à nous en abreuver, à mettre en pratique ces vérités pour qu'elles deviennent vie et que tu puisses nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Tu nous rends propriétaires de tout. C'est absolument magnifique et vraiment c'est toi qui est venu vraiment à un moment de notre vie nous rechercher quand nous sombrions dans les péchés, etc. Tu es venu nous rechercher, tu as attiré par nous, Seigneur, et vraiment tu nous entoures continuellement de tes cadeaux, de tes grâces, et vraiment tu as attendu cette petite ouverture pour que nous puissions accueillir ces cadeaux et nous disposer à revenir à toi, Seigneur. Alors merci pour tous ces stratagèmes amoureux que tu as déployés pour nous, mais que tu déploies pour tous tes enfants, puisque tu aimes chacun autant que tous les autres réunis. Et merci, Seigneur, de nous avoir fait connaître ta divine volonté, de nous y avoir amené petit à petit, d'avoir disposé notre cœur à recevoir ces vérités et à les comprendre avec toi. Voilà, nous savons bien que c'est toi qui nous illumine à chaque instant, c'est toi qui nous aide à saisir ces vérités du ciel, sinon ce serait impossible, c'est trop grand, c'est trop plein de lumière, donc vraiment on sait bien que c'est toi qui es derrière pour que nous puissions en saisir même quelques gouttes, c'est toi, Seigneur. Alors merci Jésus chéri, merci vraiment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta miséricorde infinie, quelles que soient nos misères, nos péchés, voilà, toutes les fois où on quitte ta volonté, etc. Tu nous attends toujours le pardon à la main, en fait. Nous, on se pose des questions, on se dit, voilà, ça c'est le travail de sable de l'ennemi, on se dit, mais est-ce qu'on est digne de revenir? Enfin, c'est affreux tous ces péchés, etc. J'ai encore chuté. Et toi, quelque part, tu balayes tout ça, quoi. Tu nous attends et tu dis, mais quand est-ce qu'elle va revenir? Quand est-ce qu'elle va revenir? Et nous, on se dit, mais est-ce qu'on va revenir? Vraiment, on n'est pas digne de ce pardon, etc. Mais toi, tu nous attends, tu es les bras ouverts comme ce père du fils prodigue qui est là et qui se réjouit, qui guette tous les jours, qui tous les matins, qui attend et qui regarde à l'horizon pour voir s'il ne voit pas son fils. Et quand il y a un jour, il le voit arriver en haillons, vraiment dans des conditions pitoyable, les cheveux en bataille, etc. Le Père est pris de compassion et vraiment on sent la joie monter dans son cœur et il l'attend, lui tend les bras, va faire tuer le veau gras, il le revêt des plus beaux vêtements, les joyaux aux doigts, etc. C'est comme ça que tu nous attends quand on vient en confession, on arrive tout misérable, vraiment tout plein de boue, tout plein de noirceur, et toi, tu nous prends dans tes bras et tu nous cajoles, tu nous embrasses et tu nous laves de tes larmes et de ton sang. C'est ce qui se passe quand on vient apporter nos misères, vraiment des mains du prêtre, quand nous recevons l'absolution, c'est ton sang qui coule, l'eau et le sang de ton côté qui coule pour nous purifier en profondeur et pour nous faire grandir à ta ressemblance. Et tu te sers de nos misères que l'on t'amène pour nous sanctifier davantage. Donc c'est tellement important, Seigneur, de te remercier pour cet abîme de miséricorde, Seigneur. Face à l'abîme de nos péchés, tu nous attends toujours. Toujours, toujours. Vraiment que ce message se propage. Jésus nous attend toujours. Peu importe nos péchés, peu importe nos chutes, peu importe ce qu'on a fait, Jésus nous attend toujours pour nous pardonner, pour nous élever, pour nous serrer contre son cœur, parce que Jésus, c'est l'amour qui n'est pas aimé. Jésus, il est fou d'amour pour chacun de nous, il est amoureux de nos âmes et vraiment, il souffre en fait quand on lui tourne le dos, il souffre quand on est loin de lui.
Il vit vraiment la torture dans son cœur quand il ne peut pas nous donner tous les cadeaux qu'il veut nous donner. Alors revenons et accueillons juste son amour. On revient à nos misères et Jésus nous lave et Jésus nous donne tout en fait. Merci Seigneur, immensément merci de nous avoir donné, mais également Maman Marie, vraiment notre douce maman qui nous conduit jour après jour à toi, qui veut que nous t'offrions nos vies, elle veut que nous te donnions nos oui, elle veut ce que tu veux, elle veut qu'on soit heureux, elle veut que nous puissions être propriétaires de tout, elle veut qu'on reprenne cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Elle sait très bien tout ce qui résulte de nos volontés propres, quand nos volontés sont déconnectées de ta volonté Seigneur, elle voit la catastrophe, les misères, toute la noirceur avec laquelle on remplit nos cœurs. Elle voit toutes les vies divines dans chaque cœur étouffées. Elle voit la divine volonté sur la croix dans chaque cœur. Tu es la divine volonté. Elle te voit crucifiée dans chaque cœur. Elle souffre. Donc tout ce qu'elle veut, c'est que on puisse un peu se ramollir et qu'on puisse se jeter dans tes bras pour accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Elle veut nous partager sa gloire, elle veut nous partager son héritage, elle veut nous donner sa maternité pour qu'on s'occupe de toi avec son amour à elle. En fait, qu'on t'aime de la manière la plus parfaite, puisque son amour est uni au tien. Alors vraiment merci de nous l'avoir donné, merci maman, tu es vraiment notre guide, notre modèle, prends-nous par la main et ne la lâche jamais. On peut être sûr qu'avec toi, on vivra dans la divine volonté parce que tu en es la reine et que tu nous y veux dans ce royaume, parce que Jésus nous y veut et que tu as dit à ton fils que les âmes qui voulaient vivre dans la divine volonté, tu allais déployer des prodiges inouïs, tu allais déployer des miracles à non plus finir pour garder ces âmes chéries, tes âmes favorites, immergée dans cette mer de lumière pour qu'elle puisse continuer, Jésus, à te faire plaisir, à t'amener de la consolation, de la réparation pour toutes les autres. Donc vraiment, nous sommes très aidés par ta maman et nous te remercions. Nous savons bien que tu nous aides. C'est toi qui viens vraiment tout faire avec nous. Ta maman nous aide également. Tout le ciel nous aide. Voilà, nous sommes vraiment les âmes favorites de ta grâce et nous te remercions pour tout cela. Seigneur, vraiment, nous savons bien que c'est un don que tu veux faire à chacun, que ce n'est pas méritoire. Et c'est vraiment très certainement en raison de notre misère, de notre petitesse, vraiment que tu nous donnes ce don en fait. Vraiment, on accepte ce don, Seigneur, on le veut, on te redonne ce oui aujourd'hui. Voilà, on te l'a déjà donné, mais on veut te le redonner tout le temps pour te manifester combien on y aspire. Voilà, comme l'enfant avec son papa, le papa lui parle tout le temps du jouet qu'il va lui donner. Et l'enfant, il pleure pour recevoir ce cadeau. Voilà, il pleure parce que son père tous les jours lui dit mais combien il va être heureux quand il recevra ce cadeau, tandis que s'il lui avait donné tout de suite, quelque part l'enfant aurait peut-être déballé le cadeau et ne se serait pas intéressé. Et alors Seigneur, toi tu nous séduis par ces écrits du ciel, tous les jours tu nous parles de la vie dans ta divine volonté, tu nous fais œuvrer dans ton divin vouloir. Nous ressentons déjà un avant-goût du ciel, nous sentons vraiment par moments déjà cette paix céleste, etc. s'installer en nous. Tu viens purifier notre âme et tu habitues notre palais à goûter aux choses du ciel. Donc nous désirons ce cadeau, nous le voulons. Pour le moment, tu nous prêtes ta volonté, mais nous voulons ta volonté comme vie. Et pour ce faire, nous savons que nous devons agir continuellement avec toi, de manière continue pour que ta vie puisse se former en nous. Alors aide-nous, Seigneur, parce que c'est vraiment tout ce que nous désirons, vraiment rester attachés à toi, inséparables de toi, vraiment et grandir dans cette ressemblance, dans cette sainteté divine que tu veux pour nous. Merci, Seigneur. Maintenant, Jésus, je te demande de disposer nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui comme petit passage. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Alors vraiment, viens nous visiter maintenant et vraiment transforme nos cœurs pour que nous puissions être poussés à annoncer et que nous puissions nous souvenir de tous ces mots que nous avons lus.
qu'il puisse être gravé. Et Jésus, vraiment, nous te demandons, toi, en nous, de graver ces mots en lettres d'or dans toutes nos cellules, que tous nos actes puissent être embaumés, parfumés par ces vérités que tu nous donnes. Voilà, qu'à chaque moment de nos journées, nous puissions nous dire, mais ces vérités, c'est tellement beau, mais allez, je mets en pratique, je m'unis à Jésus, je ne perds pas de temps. Jésus nous dit, mais si tu savais ce que c'est un acte fait dans ma divine volonté, si tu voyais la beauté de ces actes, si tu voyais toutes les âmes sauvées, mais tu aurais peur de vraiment de faire un acte dans ta volonté propre, de manquer un acte uni à moi, ta volonté dans la mienne. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur tes paroles, avoir foi en tes paroles. On avance dans la foi, on ne voit pas ce qui se passe au niveau spirituel. Mais nous avançons parce que nous ressentons vraiment la lumière dans ces vérités. Nous ressentons vraiment ces vérités qui nous travaillent, qui nous façonnent, qui nous illuminent. On ressent que chaque vérité est une vie divine qui vient profondément nous travailler. Quelque chose se crée en nous à chaque fois que nous lisons. Et cela nous met vraiment en mouvement pour nous unir à toi. Tu nous séduis, Seigneur, et ces écrits servent justement à alimenter ce désir de nous unir à toi. Alors merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire en chacun de nous, en nous donnant ces vérités. Et nous accueillons ces vérités au nom de tous les hommes, de tous les temps. Voilà, ces vérités que nous allons accueillir dans nos cœurs, nous les plaçons également dans chaque cœur. Tous ces mots magnifiques qui viennent vraiment opérer des choses magnifiques dans nos cœurs, que ce travail puisse s'opérer dans chaque cœur, disposer chaque âme à vivre en union avec toi, Seigneur, collé à toi, dans cette étreinte éternelle avec toi. Alors, nous allons voir maintenant les différents passages. En fait, ils ont tous trait au fait que Louisa est la première à qui Jésus a révélé toutes ses vérités. Donc c'est la première créature investie du péché originel qui a vécu complètement dans la divine volonté. C'est la toute première. C'est vrai que cela répond à nos interrogations. Souvent on peut avoir ce doute, se dire mais tous les saints avant, qui ont quand même parlé du divin vouloir, etc. Jésus nous dit dans ces passages, tu es la première. Les saints dans le passé ont pu se résigner à ma volonté, faire ma volonté, regarder ce que mon humanité faisait et quelque part copier mon humanité. Donc ils ont regardé que je me dépouillais de tout, etc. Et ils ont fait de même, comme saint François qui a regardé un Jésus qui vivait simplement, pauvrement, et donc il a renoncé à tous ses biens. Il a vécu également dans cette humilité, dans cette pauvreté. Mais Jésus dit non. Toutes ces vérités que je te donne, c'est-à-dire vivre dans ma divine volonté, ça, tu es la première à qui je révèle ces vérités. Bien sûr, ma maman vivait complètement dans la divine volonté parce que elle, dès l'instant 1 de sa conception, a reçu la raison, en fait, la raison divine, la science divine, et donc elle a vu directement les grands mots résultant de la volonté humaine déconnectée de la divine volonté. Donc elle a fait l'offrande de sa volonté dès le départ, ça a été son épreuve. Elle a fait l'offrande de sa volonté et elle a laissé toute sa vie la divine volonté tout régir en elle. Mais ma maman, c'est l'Immaculée Conception, donc on a purifié son germe, la divine volonté a purifié son germe dès le départ, et donc elle forme un maillon unique avec moi. Mais toi, Louisa, tu es le premier, comme Jésus nous le disait hier, maillon de jonction. Donc c'est toi, la toute première en fait. Tu es la première créature, la plus petite. On a fait le tour avec mon Père et l'Esprit Saint. Jésus lui a dit cela. On a fait le tour plusieurs fois de la terre pour trouver l'âme la plus petite. La plus petite, la plus dépouillée d'elle-même en fait. Parce que si on est gorgé de nous-mêmes, on ne l'accueille pas, on remet tout en question, on a des doutes, etc. Mais quand on est tout petit, on accueille. En fait, on l'accepte, on se voit tout petit, on se voit néant, et donc on se fait capacité pour accueillir le tout. Donc on a fait plusieurs fois le tour pour te trouver, et on te donne maintenant ces vérités, Louisa. Voilà, ces vérités, pour que tu sois la première nouvelle-née de la divine volonté, que ce soit toi qui prennes quelque part le relais d'Adam, qui a chuté, qui a quitté la divine volonté. C'est comme si c'était toi qui étais sorti de nos mains. Tu es la première à œuvrer dans la divine volonté, à fusionner ta volonté humaine avec la nôtre depuis la chute d'Adam. C'est toi la première. Donc c'est vraiment important on le sait, mais de remarteler ça par ces passages pour répondre peut-être à des personnes
toutes les personnes à qui on parle de la divine volonté, c'est un peu le premier doute qui surgit, mais non, il y avait quand même beaucoup de saints dans le passé, c'est pas possible qu'un acte accompli dans la divine volonté vaille plus que tous les actes accomplis par tous les saints de tous les temps, mais dans une volonté humaine. Et puis les saints là, qui parlaient vraiment de l'union des volontés, etc. Voilà, c'est vraiment les premières interrogations que l'on peut avoir quand on parle de la divine volonté. Jésus dit non, en fait ici, les saints, c'est comme s'ils vivaient, c'est l'exemple, l'image que Jésus nous avait donnée. Faire la volonté de Dieu, c'est comme se trouver à l'extérieur de cette mer de lumière. On est à l'extérieur et on va regarder l'humanité de Jésus, on va regarder ce qu'il faisait, comme je le disais précédemment. Et donc les saints, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de ressembler à Jésus en rejetant le péché, par l'exercice de vertu, etc. Mais dans une volonté propre. Tandis que vivre dans la divine volonté, c'est s'immerger dans cette mer de lumière. On n'est pas à l'extérieur, on est dedans. Et on œuvre dedans. Et on crée ses propres mers de lumière dans cette mer de lumière. À chaque acte que l'on fait, c'est comme si, Jésus avait pris cet exemple, c'est comme si on jetait un petit caillou, ou qu'on se plongeait, à chaque acte que l'on fait, on se plonge dedans. Cela forme des vagues de lumière. Et ces vagues de lumière, vont rejoindre toutes les générations humaines, passées, présentes et futures, vont amener des bienfaits dans tous les cœurs, vont amener de la gloire, de la joie dans tout le ciel. Béatitude nouvelle pour tous les saints, les bienheureux, comme on l'a vu il y a quelques jours, une gloire nouvelle pour la Trinité, un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, même un renouvellement pour toute la création. Donc le fait de s'y plonger, d'œuvrer dans le divin vouloir, ça Jésus dit, tu es la première. Tu es la première, donc Louisa c'est notre chef de file. Donc voilà, on le sait, mais je trouve que c'était important de retrouver ces passages pour vraiment que nous puissions... l'expliquer aux personnes quand on parle de la divine volonté. Et nous sommes appelés à le faire. Jésus ne veut pas que cela reste enterré. Au plus on va en parler, au plus les âmes vont être touchées et on sème la petite semence. Après, c'est Jésus qui va faire. Mais qu'on puisse, avec les paroles mêmes de Jésus, apporter la confirmation que Louisa est la toute première. Donc c'est à la date du 6 octobre 1922 dans le tome 14. C'est Louisa qui parle. Mon amour, Jésus, est-il possible qu'après tant de siècles de vie de l'Église, qui a donné tant de saints, et beaucoup d'entre eux ont étonné le ciel et la terre par leurs vertus et par les merveilles qu'ils ont opérées, ceci n'est pas agi totalement dans le divin vouloir, de manière à réaliser ce projet dont tu parles? Il n'y en a aucun, se demande Louisa, qui a vécu dans la divine volonté? Tous ces saints magnifiques, on peut regarder les prodiges qu'ils faisaient, etc., les miracles qu'ils faisaient pour certains, etc. C'est donc moi que tu attendais, moi la plus incapable, la plus mauvaise, la plus ignorante, pour réaliser ce projet? Cela me paraît incroyable, Jésus. Et Jésus, écoute ma fille, ma sagesse utilise des moyens et des voies que l'homme ignore et qui l'obligent à s'incliner et à adorer ma sagesse en silence. Et ce n'est pas à lui de me dicter la loi, à me dire qui je devais choisir et le temps opportun pour ma bonté de le décider. C'est le moment maintenant que j'ai choisi. C'est pas à l'homme à me dire mais non, dans le temps il y avait des personnes qui vivaient dans la divine volonté, etc. Si, j'ai l'impression, regarde ce saint. Non, ce n'est pas à l'homme, nous dit Jésus, à me dire ce que je souhaite, le temps opportun que ma bonté a décidé pour octroyer toutes ces vérités. Tu es la première. De plus, je devais d'abord former les saints qui devaient me ressembler et imiter mon humanité. Les choses ont dû se faire progressivement. Je devais d'abord former les saints qui devaient imiter mon humanité d'une manière plus parfaite, pour autant qu'il leur était possible. Et cela, je les ai maintenant accomplis. Donc, vraiment, ce n'était pas le moment, par exemple lors de mon passage sur la terre, de parler de ma divine volonté. Il fallait d'abord qu'il y ait, tous des hommes qui regardent mon humanité, qui l'imitent de manière parfaite. Je devais former mes saints. Cela est maintenant accompli. À présent, ma bonté veut aller plus loin et veut se livrer à de plus grands débordements d'amour. C'est pourquoi je veux que les créatures entrent dans mon humanité et imitent ce que faisait l'âme de mon humanité dans la divine volonté. Donc voilà, jusqu'à Louisa, Jésus dit, je voulais avoir mes saints, mais de manière humaine. C'est-à-dire, ils ont imité ce que faisait mon humanité.
comme on l'a vu précédemment. Maintenant, je veux aller plus loin avec toi. Tu es la première. Je veux maintenant avoir des âmes qui imitent l'âme de mon humanité dans la divine volonté. Ce que faisait l'âme de mon humanité dans la divine volonté. Si dans la limite des siècles où ils ont vécu, les premiers ont coopéré à ma rédemption qui consistait à sauver les âmes, enseignant la loi et bannissant le péché, eh bien, maintenant je veux aller plus loin. Les seconds iront plus loin, imitant ce que faisait l'âme de mon humanité dans la divine volonté. Voilà, tous les saints, jusqu'à toi Louisa, eh bien, ont imité mon humanité, ont coopéré à ma rédemption, qui consistait à sauver les âmes, ils ont enseigné la loi, ils ont banni le péché, ils ont pratiqué les vertus, etc. Mais maintenant, je veux aller plus loin. Je veux maintenant des âmes qui imitent ce que faisait l'âme de mon humanité dans la divine volonté. C'est vrai, toutes ces vérités nous révèlent ce qui se passait à l'intérieur de Jésus. On n'avait pas aidé avant. Et ben voilà, Jésus dans sa petite enfance, Jésus dans ses années cachées, rien ne se passait, etc. Il était à l'atelier avec Saint Joseph, ou en Égypte, que sais-je, il jouait avec ses cousins. On disait rien ne se passe. Mais maintenant, on a ces connaissances, ces vérités. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que Jésus faisait? Il refaisait tous nos actes dans la divine volonté. Il réparait pour chacun de nous. Il nous réhabilitait à vivre dans un royaume si saint. Il nous rachetait par toutes ses souffrances imposées par sa divinité à son humanité. Eh bien, il nous rachetait ce royaume qu'Adam avait perdu. Donc c'est tout ce que Jésus faisait à l'intérieur. Et il nous demande maintenant de faire ce que lui faisait. Ce que l'âme de son humanité faisait dans sa divine volonté. Ce qu'il faisait à l'intérieur. Il glorifiait continuellement son Père, il réparait pour chacun de nous. Donc vraiment, il voulait le salut des âmes, vraiment par cette réparation continuelle pour chacun de nous, en reconnectant nos actes à la divine volonté. Et voilà, il nous ouvrait les portes du ciel. Donc on a vu hier qu'il fallait vraiment essayer d'avoir les mêmes intentions que Jésus. Jésus nous invite maintenant, nous, à regarder ce que faisait l'âme de son humanité dans la divine volonté et à faire ce qu'il faisait, à unir tous nos actes aux siens, pour que nos actes portent les fruits de ses actes à lui, de ses actes vraiment avec cette portée intemporelle, universelle. Quand on s'unit à lui dans nos petits actes du quotidien, quand on mange, on boit, on marche, on parle, on médite, on dort, etc. Eh bien, nos actes vont avoir cette portée intemporelle et universelle parce qu'on s'unit aux actes même de Jésus, ce qu'il a déjà fait lors de son passage sur la terre. Mais avant, on n'avait pas idée de ce qui se passait à l'intérieur de Jésus. Il n'y avait pas ces connaissances. Si dans la limite des siècles où ils ont vécu, les premiers saints ont coopéré à ma rédemption, qui consistait à sauver les âmes, enseignant la loi et bannissant le péché, les seconds iront plus loin, imitant ce que faisait l'âme de mon humanité dans la divine volonté. Ils embrasseront alors tous les siècles, toutes les créatures, et s'élevant au-dessus de tous, ils feront valoir les droits qui me reviennent sur la création et qui concernent les créatures. Et donc ces âmes vont imiter ce que faisait mon humanité, l'âme de mon humanité dans ma divine volonté. Et donc vont me donner la gloire que toutes les créatures me devaient, que toutes me doivent et qu'elles ne me donnent pas. Ces âmes vont réparer, vont faire exactement ce que moi je faisais lors de mon passage sur la terre. Et donc je vais pouvoir continuer ma vie en ces âmes. Ils porteront toutes choses à la première origine de la création. Pourquoi l'homme a été créé, rester dans cette unité d'amour avec son créateur. L'homme a été créé pour tenir compagnie à Dieu, pour être dans cette réciprocité d'amour avec son Dieu. On voit que l'homme vit sans Dieu actuellement. Donc ces âmes vivant dans la divine volonté vont réparer, vont continuellement me donner tout l'amour que leurs frères et sœurs auraient dû me donner, leurs frères et sœurs de toutes les générations. Elles vont en réparant, en bénissant à la place de tous, porter toute chose à la première origine de la création, dans l'intention pour laquelle cette création a eu lieu. Voilà, donc travailler à l'avènement de ce royaume si saint, puisque chaque acte que l'on fait, chaque réparation, chaque ronde, etc., chaque fois qu'on bénit au nom de tous, on travaille à faire descendre ce royaume sur la terre plus rapidement, parce que chaque fois qu'on le fait, chaque fois qu'on fait un acte ou une méditation, que sais-je, on forme une voie supplémentaire que d'autres âmes pourront emprunter pour découvrir la divine volonté, pour s'y plonger.
Tout trouve son ordre en moi. Si j'ai fait sortir de moi la création, elle doit retourner à moi, dans l'ordre où elle est sortie de mes mains. Désormais, j'ai réalisé dans mon humanité mon premier plan, qui était de changer dans mon vouloir les actes humains en actes divins. C'est ça que j'ai fait lors de mon passage sur la terre. J'ai réalisé dans mon humanité mon premier plan qui était de changer dans mon vouloir les actes humains en actes divins. Donc j'ai repris tous vos actes faits de manière humaine en fait, déconnectés de la divine volonté, et je les ai vaincus avec ma volonté humaine et je les ai refaits avec ma divine volonté pour les changer en actes divins. Donc en fait, voilà, tout a été fait pour nous, tous nos actes sont là, toutes nos vies sont saintes, sont magnifiques, tout est là en acte suspendu. Il n'y a que l'âme vivante dans la divine volonté qui va pouvoir les décrocher ces actes. Donc quand nous on s'unit à Jésus, on décroche ces actes. Et donc cela va amener des bienfaits dans tous les cœurs. Et on peut aller décrocher les actes de tous nos frères et sœurs. Seigneur, eh bien, je viens et je décroche ce moment dans ta divine volonté. Je veux le vivre dans ta divine volonté et je répare pour mes frères et sœurs et je te donne eh bien, tout ce qu'ils auraient dû te donner d'amour et de gloire. Voilà, je répare en t'offrant eh bien, ta douceur, en t'offrant tes plaies, en t'offrant ton sang, en t'offrant tout ce qu'a fait ton humanité. Je les ai laissés comme en suspens, tous ces actes, tous les actes que Jésus a fait pour nous. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir aller chercher ces actes. Vraiment, tout ce que Jésus eh bien, a fait pour nous, tout est en suspens. Je les ai laissés comme en suspens et la créature n'en a rien su, si ce n'est ma chère et inséparable maman. Donc Jésus nous montre bien que tout ce qu'il a fait intérieurement, c'était caché jusqu'à Louisa. Donc Louisa est la première à recevoir toutes ces vérités. Bon, maman Marie, bien sûr, elle est au courant de tout, elle vivait tout en union avec Jésus. C'était nécessaire car si l'homme ne savait pas le chemin, la porte et les demeures de mon humanité, comment aurait-il pu y entrer et imiter ce que je faisais ? L'homme devait d'abord apprendre à connaître, eh bien, voilà, l'humanité de Jésus, apprendre à connaître sa personne, et les saints, eh bien, à travers les siècles, ont imité ce qu'a fait l'humanité de Jésus, pour après arriver à, voilà, se plonger, après avoir bien compris, eh bien, tout ce qu'a fait Jésus, extérieurement, eh bien, recevoir le cadeau, eh bien, de comprendre tout ce qui se passait à l'intérieur de Jésus, pour imiter, eh bien, ce qu'a fait l'âme de son humanité dans la divine volonté. Désormais, le temps est venu pour la créature d'entrer dans ce plan que j'ai laissé en suspens, pour qu'elle aussi fasse ce qui dépend d'elle. Pourquoi t'étonner que je t'ai appelée la première ? Et cela est tellement vrai qu'à aucune autre créature, aussi chère qu'elle me soit, je n'ai manifesté la façon de vivre dans mon vouloir, les effets qui en proviennent, et les merveilles et les biens que reçoit la créature opérant dans ce vouloir suprême. Donc tu es la première à qui je manifeste comment opérer dans la divine volonté, la façon de vivre dans cette mer de lumière, dans le divin vouloir, les effets qui en proviennent, voilà, tout ce qui va se passer dans notre vie quand on va faire nos actes. Tu es la première à qui eh bien, j'ai manifesté toutes les merveilles et les biens relatifs à la vie dans la divine volonté. Donc les biens que va recevoir la créature opérant dans ce vouloir suprême. Tu es la première. Avant, il y avait rien comme connaissance à ce niveau-là. Vérifie en de nombreuses vies de saints, si tu veux, ou dans les livres de doctrine. Dans aucun tu ne trouveras les prodiges de mon vouloir opérant dans la créature, et de la créature opérant dans mon vouloir. Donc bien qu'avant, les saints s'unissaient, pouvaient quelque part se résigner, faire la volonté de Dieu, au mieux unir leur volonté à celle de Dieu, mais toujours en restant à l'extérieur de cette mer de lumière, sans opérer dans le divin vouloir. Jésus dit, tu es la première, C'est vraiment maintenant que je révèle toutes ces vérités, de la créature, de ce qui se passe quand la créature œuvre dans la divine volonté, que la divine volonté œuvre dans la créature. Dans aucun, donc tu peux chercher partout, dans tous les livres, dans toutes les... Voilà, tu peux chercher partout dans la vie des saints, etc. Dans aucun, tu ne trouveras les prodiges de mon vouloir qui opèrent dans les créatures et de la créature qui opère dans mon vouloir. Tout au plus, tu trouveras la résignation, l'union des vouloirs, mais le divin vouloir opérant dans la créature et elle opérant dans mon divin vouloir, ça tu ne trouveras nulle part. Donc, c'est la divine volonté à l'œuvre
dans la créature. Ça, on ne trouvera nulle part. Louisa est la première créature, bien sûr. Maman-Marie, comme on l'a vu précédemment, était complètement dans la divinité, comme on le sait. Ce qui signifie que le temps n'était pas encore venu pour ma bonté d'appeler la créature à vivre dans cet état sublime. Et la manière même dont je te fais prier ne se rencontre chez personne d'autre. C'est pourquoi sois attentive. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de prier. Notre vie peut devenir complètement prière, juste en nous unissant à Jésus à chaque instant, en nous immergeant dans sa volonté, en fusionnant notre volonté dans la sienne. Eh bien, on laisse la divine volonté agir à partir de notre humanité et tout devient prière. Nettoyer notre maison, aller travailler, écouter, etc. Tout devient prière. Et donc, vraiment, Jésus dit, et cette façon que je t'ai enseignée, eh bien, de réparer pour tous, de recouvrir eh bien, la laideur des actes de tes frères et sœurs, par ma beauté, de te servir de tout, que tout appartient, que tu peux aller placer dans tous les cœurs ce que tu souhaites. Eh bien, tout cela, c'est tout à fait nouveau. Voilà, de me bénir au nom de tous, de tout ce que tu fais, de le faire au nom de toutes les générations humaines. Ça, c'est tout à fait nouveau. Alors dans le volume 16, dans le même sens, à la date du 15 novembre 1923, Jésus dit « Il était nécessaire que l'homme comprenne d'abord les biens de la rédemption pour se disposer à comprendre le bien du fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. » Donc il fallait d'abord que l'homme comprenne, il fallait avancer par étapes. J'aurais pas pu parler directement de ma divine volonté lors de mon passage sur la terre, l'homme n'aurait rien compris. Il fallait d'abord qu'il comprenne bien, eh bien, tous les biens de la rédemption, pour après se disposer à accueillir, à comprendre eh bien, tous les biens relatifs à la vie dans la divine volonté. Cela se serait passé de la même façon pour toi si au début, lorsque j'ai commencé à te parler, je t'avais parlé de ma volonté, t'aurais rien compris. J'aurais fait comme un maître qui, au lieu d'enseigner aux disciples les premières lettres de l'alphabet, veut enseigner les sciences et les langues étrangères. Si toi, dès le départ, je t'avais parlé directement de ma divinité, t'aurais juste rien compris. Donc, j'ai dû avancer progressivement avec toi. Eh bien, c'est comme ça que je procède avec l'humanité. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas parlé directement lors de mon passage sur la terre eh bien, de ma divine volonté. J'ai pas parlé de cela directement parce que ils n'y auraient pas cru, ils auraient fermé leur cœur, ils n'auraient pas été disposés. Il fallait d'abord qu'ils comprennent tous les biens de la rédemption. Donc je laissais tous les biens de la rédemption comme des remèdes pour d'abord relever l'humanité malade et qu'elle puisse se disposer, voilà, avec le temps, à accueillir ce grand cadeau. Mais vous imaginez la chance que nous avons. Maintenant, voilà, c'est le moment où tout est révélé. Enfin, voilà, depuis, ça fait pas longtemps. Tout est révélé et on est dans les premiers quelque part à accueillir eh bien, ces vérités. Et on n'a rien à faire, on a juste à nous plonger dans les écrits du ciel. Voilà, les portes vraiment de ce royaume sont déjà ouvertes. Et donc on peut vraiment juste en donnant notre oui le matin par notre prière préalable et tout au long de la journée, eh bien on peut recevoir ce don. On peut recevoir ce don et cette vie divine peut se former en nous. Donc on a vraiment une chance incroyable d'être né après Louisa. Merci Seigneur pour ça. Voilà, donc pour toi, j'ai agi de la même façon, cela se serait passé de la même façon pour toi si au début, lorsque j'ai commencé à te parler, je t'avais parlé de ma volonté, tu n'aurais pas compris. J'aurais fait comme un maître qui, au lieu d'enseigner aux disciples les premières lettres de l'alphabet, veut enseigner les sciences et les langues étrangères. Pauvre enfant, il serait confondu et n'apprendrait jamais rien. Au contraire, j'ai voulu te parler de ce que c'est que de pâtir et te parler des vertus, choses plus adaptées à la nature humaine, plus palpables, et qui peuvent être appelés l'alphabet de la vie chrétienne. Donc d'abord, eh bien, je t'ai parlé des vertus, je t'ai parlé de l'obéissance, de la pureté d'intention, je t'ai parlé de ce que c'est que de souffrir, etc. Des choses plus faciles à comprendre, comme l'alphabet, pour en arriver après à te parler de ma divine volonté. Donc c'est comme si il faut toujours passer par, voilà, comme pour quand on va à l'école, on apprend d'abord l'alphabet, on ne va pas directement commencer à enseigner aux enfants des sciences compliquées. On apprend d'abord l'alphabet et on va progressivement. Et Jésus dit, j'ai procédé comme ça. D'abord, voilà, je suis venue et voilà, tout ce qu'il fallait, c'est que voilà, j'ai parlé en parabole lors de mon passage sur la terre, je leur ai fait comprendre eh bien, voilà, les choses du ciel, j'ai parlé en images de mon royaume, etc. Mais il fallait d'abord que l'homme comprenne bien les biens de la rédemption
pour se disposer à accueillir ce grand don que je vous fais maintenant en fait. Voilà, ce grand don que je veux vous faire et c'est le moment maintenant où je veux vous le redonner. Voilà. Donc tout ce que j'ai fait avec toi, te parler des vertus, etc., cela peut être appelé comme l'alphabet de la vie chrétienne, le langage de l'exil et de ceux qui aspirent à la patrie céleste. En revanche, ma volonté, c'est le langage du ciel, et il commence où les autres sciences et les vertus finissent. Donc voilà, j'ai été progressivement. Donc maintenant, c'est le moment. Alors dans le volume 15, à la date du 24 janvier 1923, Jésus nous dit à nouveau que personne d'autre n'est entré dans la divine volonté. Voilà, Louisa est donc la première. Donc c'est la première à vivre dans la divine volonté. Ma fille, personne d'autre n'est entré dans ma divine volonté pour faire tout ce qu'a fait mon humanité. Mes saints ont fait ma volonté, mais ne sont pas entrés en elle pour opérer tout ce que fait ma volonté et pour embrasser comme d'un clin d'œil tous les actes du premier au dernier homme, en devenant acteur, spectateur et divinisateur. Voilà, donc ça c'est magnifique. Donc Jésus dit un peu plus tard, tu peux bien chercher, regarde bien, voilà, tu trouveras, tu ne trouveras aucun acte, voilà, qui soit dû à une créature qui se serait multipliée dans mes actes à moi et qui parviendrait jusqu'au dernier acte qui doit s'accomplir sur la terre. Tu ne trouveras pas ces actes avec cette portée intemporelle, universelle, etc. Regarde bien, tu n'en trouveras aucun. Ce qui signifie que personne n'est entré dans ma volonté. Il a été réservé uniquement à ma petite fille d'ouvrir les portes de mon éternel vouloir pour unir ses actes aux miens et à ceux de ma maman et ainsi rendre tous nos actes en triple devant la majesté suprême et pour le bien des créatures. Maintenant que j'ai ouvert les portes, d'autres créatures peuvent rentrer. Donc Louisa, elle a formé ce royaume de la divine volonté avec Jésus, donc elle a vraiment eu cette mission très particulière d'être la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Voilà, les portes sont ouvertes. J'ai ouvert les portes, nous dit Jésus. Voilà, d'autres créatures peuvent entrer pourvu qu'elles se disposent à un si grand bien. Donc voilà, Jésus maintenant veut qu'on n'a plus grand chose à faire, on donne notre oui et quelque part le tour est joué. Il va venir nous purifier, il va venir travailler nos cœurs pour que nous puissions voilà, laisser sa divine volonté grandir en nous et former sa vie en nous. Et alors, encore un tout petit passage pour nous montrer que c'est vraiment le moment et vraiment où Jésus nous dit mon royaume va s'établir sur la terre, quoi. C'est le moment maintenant. C'est à la date du 14 juillet 1923, toujours dans le volume 15. C'est Jésus qui parle. Ma fille, le monde entier est sans dessus-dessous et tous sont dans l'attente de changement, de paix et de nouvelles choses. Voilà, je pense que ça peut être voilà, d'à propos pour aujourd'hui. C'est le chaos partout. On ressent vraiment que tous sont vraiment dans cette attente d'une ère de paix, une nouvelle ère d'amour. Tous sont dans l'attente de paix, de changement, de nouvelles choses. Dans cette attente, tous sont dans la peur. Certains se préparent à de nouvelles guerres, d'autres espèrent de nouvelles conquêtes. Mais à cause de cela, les peuples sombres dans la misère sont dépouillés, tout vivants, et tandis qu'ils attendent, fatigués de cette triste époque, trouble et sanglante qui les oppresse, ils espèrent une nouvelle ère de paix et de lumière. Le monde se trouve exactement dans la même situation que lorsque je devais venir sur la terre, et que tous étaient dans l'attente d'un grand avènement, d'une ère nouvelle. Comme en effet il était advenu. Eh bien, cette attente, c'est le signe, eh bien que, voilà, que cette ère nouvelle, cette ère d'amour, vraiment le royaume de la divine volonté, va s'établir bientôt sur la terre. Voilà, comme quand Jésus devait descendre sur la terre, tous étaient vraiment un petit peu dans cette léthargie, dans cette attente, bien que quelque chose de nouveau se passe. Tous étaient dans l'attente d'un grand avènement, d'une ère nouvelle, comme en effet il est advenu. Il en est de même maintenant. Regarde, le grand avènement approchant, l'ère nouvelle en laquelle la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Tous, fatigués, sont dans l'attente de cette ère nouvelle, sans savoir quelle sera cette nouveauté. Voilà, donc tous attendent quelque chose, sont comme un peu dans cette fatigue, voilà, dans cette peur et attendent qu'il y ait un changement, une ère nouvelle. Une ère de paix, une ère d'amour.
Et donc cette attente est vraiment le signe que le royaume de Dieu va arriver sur la terre. Tous fatigués sont dans l'attente de cette ère nouvelle sans savoir quelle sera cette nouveauté, ce changement tout comme ils ne le savaient pas lorsque je vins sur la terre. Cette attente est un signe certain que l'heure est proche, mais le signe le plus certain, c'est que je révèle ce que je veux faire. Je te donne ces vérités. Donc c'est le signe qu'on se rapproche de l'avènement de ce royaume magnifique. Que voilà, toi, en recevant ces vérités, tu vas commencer à faire tes actes, etc. Et puis tes actes vont produire des effets bénéfiques dans tous les cœurs. Tu travailles à faire descendre plus rapidement mon royaume, et puis d'autres âmes vont se laisser toucher. Cela va faire un effet en cascade, puisqu'à chaque fois qu'on fait des actes, c'est comme si on formait une petite marche de l'escalier d'or, permettant de nous enfoncer dans les eaux profondes de la divine volonté, mais permettant aussi à d'autres âmes d'emprunter ces escaliers d'or pour découvrir la divine volonté. Donc à chaque fois qu'on fait un acte, les cœurs deviennent meilleurs, puisque tous reçoivent quelque chose au prorata de leur disposition. Si les cœurs ne veulent pas, ils sont tout froids, tout fermés, les grâces vont glisser sur les parois de leur cœur. Mais tous recevront quelque chose. Donc on travaille à l'avènement de ce royaume, à l'avènement de ce royaume magnifique d'amour. Donc c'est un signe certain, donc c'est attendre, mais également le fait que je te manifeste toutes ces vérités. Voilà, le signe le plus certain, c'est que je révèle ce que je veux faire et que m'adressant à une âme, comme je me suis adressée à ma maman pour descendre du ciel sur la terre, je lui communique ma volonté. Voilà, je te communique ma volonté. Je te communique les biens et les effets qu'elle contient pour en faire don à toute l'humanité. Ce que nous donnons à une créature, cela ouvre les portes pour toutes les créatures pour recevoir ce même don. Voilà, Louisa, quelque part avec Jésus, les portes sont ouvertes pour que nous puissions vivre dans le royaume de la divine volonté. Voilà, puisqu'on fait partie de cette famille humaine, on est comme les membres d'un même corps. Ce qu'un membre acquiert, l'acquiert pour toute la famille humaine. Chaque acte que l'on fait, c'est comme un droit supplémentaire pour toutes les autres créatures, comme on l'a vu. Donc tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, les actes de Maman Marie, tous les actes de Jésus, les actes de Louisa, sont comme des droits que nous acquérons pour vivre dans la divine volonté. Des droits supplémentaires. Donc voilà, ce que Jésus dit, c'est proche. Ne t'inquiète pas, c'est proche. Le fait que je te manifeste toutes ces vérités, c'est que le moment, c'est maintenant. Tu es la première et mon royaume va s'établir. Voilà, parce que ça y est, c'est parti. C'est parti et les âmes après toi vont se laisser toucher, même si Louisa doute et souvent dit mais comment cela va être possible, le monde est si méchant, le monde est si mauvais, personne ne te laisse de la place, etc. Jésus a dit ça, c'est pas ton histoire. Une fois que, fais ton travail, note toutes les vérités que je te donne et toutes ces vérités vont poursuivre les créatures à travers les siècles pour les toucher et donner le bien qu'elles contiennent et les travailler. Et le monde va changer et les créatures vont s'ouvrir, vont se disposer à accueillir ce don, ils vont faire leurs actes et cela va faire un effet crescendo, magnifique et très rapidement mon royaume va s'établir sur la terre. Donc c'est magnifique, merci Seigneur. Donc voilà, nous pouvons nous en réjouir, vraiment cet avènement de ton royaume qui est tout proche Seigneur, qui est tout proche et que nous sommes appelés à annoncer partout. Alors maintenant nous allons voir donc le passage du volume 34. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Donc Seigneur, vraiment que ce moment puisse te ramener beaucoup d'âmes à toi. Donc c'est le passage du 10 mai 1937. Donc c'est notre sœur Louisa qui parle. La mer du divin vouloir continue de m'inonder, et comme je suis incapable de faire quoi que ce soit, il semble ravi de me donner de ses mains maternelles, comme à un tout petit enfant, la nourriture de son fiat, et de m'enseigner mot à mot, syllabe par syllabe, les premières voyelles de la science de la divine volonté. Petit à petit, voilà le divin vouloir qui nourrit Louisa, voyelle par voyelle. Donc elle dit, mais moi je suis incapable de rien, je suis toute petite, je m'abandonne. Et divin vouloir est ravi de s'occuper de moi comme d'un petit nouveau-né, de me donner la nourriture de son fiat.
et de m'enseigner eh bien, à chaque instant la science de la divine volonté. Et lorsque je semble avoir compris quelque chose, combien il est heureux d'avoir la certitude de former une âme toute de divine volonté. Donc en fait, dans cet abandon, là on voit Louisa, elle est toute abandonnée, déjà dans cette ouverture. Je suis toute petite, je peux rien sans toi, Seigneur, je suis néant, et le néant ne peut pas rester loin du tout. Eh bien, on se fait vraiment capacité pour accueillir cette nourriture du divin vouloir et pour que cette vie divine se forme en nous. En voyant ces soins maternels, combien je suis heureuse. Donc jetons-nous dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté, pour être abreuvés, pour être enseignés de cette science de la divine volonté. Comment est-ce qu'on peut comprendre tout seul ces merveilles? C'est vraiment dans cet abandon complet. Seigneur, viens comprendre en moi. Voilà, viens tout faire en moi, divine volonté. Combien je suis heureuse et je remercie le divin vouloir de tout mon cœur, voilà, qu'il s'occupe de moi, qu'il me nourrisse, qu'il m'abreuve. Voilà, cette nourriture avec toutes ces vérités du ciel en fait. Toutes ces naissances divines sortant eh bien, du sein paternel pour vraiment l'alimenter. Et mon bien-aimé Jésus, porte-parole de son vouloir, toute bonté me dit, ma petite fille de mon vouloir, chaque vérité que je te manifeste sur mon fiat, le fait grandir en toi. Chaque fois que tu accueilles une vérité, que tu l'accueilles, que tu la digères, cela fait grandir la vie de ma divine volonté, la vie de mon divin vouloir en toi. Chacune de ces vérités sert d'aliment pour faire grandir cette vie divine en toi. Chaque fois que tu mets en pratique ces vérités, qu'elles deviennent vie en toi, eh bien c'est cette vie divine qui va être alimentée. On met en pratique en faisant nos actes, en faisant nos rondes, cette vie se forme en nous de plus en plus. Cette vie d'amour, cette vie de lumière, cette vie de sagesse, cette vie de Jésus. C'est une bouchée de plus qui sert à te fortifier et à te rendre plus conforme à lui. Chaque vérité qu'on reçoit, eh bien, sert à faire grandir cette vie du divin vouloir en nous. C'est comme une petite bouchée qui sert à nous fortifier. Dès qu'on se plonge dans les écrits du ciel, c'est comme une petite bouchée qui sert vraiment à renforcer notre soif de nous unir à Jésus, de faire nos actes, de faire nos rondes. C'est une petite bouchée qui sert à te fortifier, à te rendre plus conforme à lui, à te faire grandir dans cette ressemblance divine, dans cette sainteté divine. C'est une gorgée que tu prends dans la mer immense de ma volonté. C'est une propriété de plus que tu acquiers. Chaque vérité est une vie divine. C'est comme une propriété de plus que tu acquiers. Tu dois savoir que pour chaque acte que tu accomplis dans ma volonté, nous préparons pour toi la table céleste. C'est trop beau, Jésus nous avait parlé dans un autre passage. Chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté, en fait, tu viens nous rendre visite, tu viens te jeter dans nos bras. Et c'est comme si tu venais nous faire une petite visite, on ne va pas te laisser repartir à jeun. Donc on dresse vraiment le banquet royal, on t'invite à notre table, on va te nourrir, on va te donner quelque chose à chaque fois que tu nous fais cette petite visite. Nous préparons pour toi la table céleste et si tu aimes, nous te donnons à manger notre amour. Donc on va te donner toujours quelque chose. Quand tu vas faire tes actes, tes rondes, par exemple, Seigneur, je t'aime avec ta volonté, voilà, eh bien... Voilà, c'est comme si on venait eh bien, à la table divine et on reçoit à manger eh bien, cette nourriture de l'amour. Donc c'est cette vie d'amour qui grandit en nous. J'aime dans la divine volonté, c'est cette vie d'amour qui grandit en moi. J'adore dans la divine volonté, eh bien, c'est cette vie vraiment cette vie de louange, cette vie pleine d'amour pour mon Créateur qui va grandir en moi. Je comprends dans la divine volonté, eh bien voilà, je médite dans la divine volonté, c'est cette vie de sagesse qui va grandir en moi. Je prie dans la divine volonté, c'est cette vie de prière divine qui va grandir en moi. Chaque acte que tu accomplis dans ma volonté, nous préparons pour toi la table céleste et si tu aimes, nous te donnons à manger notre amour. Si tu comprends, nous te nourrissons de notre sagesse. C'est vraiment cette vie de sagesse qui va grandir dans notre cœur. Oh, combien de merveilleuses et nouvelles connaissances elle te donne sur ton Créateur, si bien que ton Dieu devient la nourriture de choix. Donc nous te nourrissons de nous-mêmes à chaque fois que tu fais des actes dans la divine volonté. Par conséquent, en tout ce que tu fais, il te nourrit de notre puissance, de notre bonté, de notre douceur, de notre force, de notre lumière, de notre miséricorde. À chaque acte que l'on fait,
On grandit dans cette ressemblance divine. Notre cœur se gorge de plus des choses du ciel. À chaque acte, c'est comme si on donnait cette autorisation à Jésus de retirer quelque chose d'humain de notre cœur et d'y placer à la place quelque chose de céleste. Et il nous donne à chaque fois ses attributs divins. Il y a une nouvelle création qui se crée en nous. Il prononce son fiat créateur. Donc on va recevoir nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle pureté, nouvelle floraison, nouveaux cieux, nouveau soleil, etc. Chaque fois quelque chose se crée en nous. Et donc c'est vraiment tous ces attributs divins qui vont remplir notre âme. Dans tout ce que tu fais dans la divine volonté, tu vas être nourri de notre puissance, de notre bonté, de notre douceur, de notre lumière, de notre miséricorde, de notre force, etc. Tu vas te remplir de nous. C'est cette vie du divin vouloir qui va grandir en toi. Jésus dit, je suis la divine volonté, donc c'est ma vie qui grandit en toi. Donc tu vas te remplir de mes humeurs divines, tu vas me ressembler de plus en plus dans ta façon d'être, la ressemblance se manifestant dans l'agir. Dans notre façon d'agir, dans notre façon de faire, on va ressembler à Jésus, on va avoir sa douceur, sa patience, sa force, son calme, etc. La petitesse humaine qui vit dans notre vouloir éternel absorbe gorgée par gorgée, bouchée par bouchée, parce qu'elle est petite et autant qu'il est possible pour une créature d'absorber ce qu'elle doit prendre de notre être divin. Donc cela se fait petit à petit. Voilà notre cœur qui se transforme et on va absorber petit à petit toutes ces choses célestes. Mais on peut être sûr qu'à chaque acte, c'est comme un oignon, quelque chose une peau est retirée, quelque chose de mauvais en fait, résultant de nos volontés propres est retiré pour vraiment que nous puissions resplendir davantage de Dieu. Mais cela se fait petit à petit. Voilà, Jésus nous appelle à la constance, à la persévérance, et ce dans tellement de passages du livre du ciel, parce qu'il nous a même dit, mais moi je connais le nombre d'actes à accomplir dans la divine volonté pour chacun de vous, pour que se forme complètement ce royaume dans votre cœur. Louisa, il lui a fallu 25 ans pour que ce royaume se forme en elle, 25 ans. Alors, vous imaginez bien que nous, si on n'en est qu'au début, les choses se font petit à petit, mais on peut déjà ressentir... que quelque chose se passe en nous. Mais Jésus nous appelle à cette constance. Les choses vont se faire petit à petit. Voilà, c'est Dieu qui gère tout en nous. C'est lui qui a les commandes. Il sait comment faire en nous. Il nous appelle juste à cet abandon pour qu'il puisse agir. Sinon, on freine le travail de la divine volonté en nous. On freine la croissance de cette vie divine. Et pire, même si on quitte la divine volonté pour retourner dans nos volontés propres et qu'on y reste un laps de temps pour revenir après dans la divine volonté, même on va étouffer cette vie divine. On va détricoter le beau travail de lumière que Jésus est en train d'établir dans notre cœur. Donc, constance, patience, persévérance, abandon. Ce que nous lui servons fait notre délice à tous les deux. Nous donnons et elle reçoit. Nous donnons ce qui est à nous, et elle nous donne sa petitesse. Vous imaginez, Jésus dit, mais c'est un win-win en fait. Nous, ça nous fait plaisir. Elle nous offre ses misères, sa petitesse, et nous, on lui donne tout. Elle vient se fondre en nous, c'est le néant qui se perd dans le tout. Et nous venons nous enclore dans sa petitesse humaine. Nous venons vraiment nous installer dans son cœur. Donc vous imaginez... combien c'est magnifique, on donne juste notre néant, on donne juste vraiment nos faiblesses, on s'abandonne. En fait, c'est Dieu qui fait tout. Mais dans sa grande bonté, Jésus nous dit, cela fait notre délice à tous les deux. Nous donnons et elle reçoit. Nous, on donne tout, dit Jésus, et elle reçoit. Et cela nous fait tellement plaisir qu'elle accueille notre amour. Nous donnons de ce qui est à nous, et elle nous donne sa petitesse. Nous faisons en elle ce que nous voulons, et elle accueille, elle se prête à notre travail. Donc on n'a rien à faire, on peut bien le lire ici. On doit juste s'abandonner, dire oui, accueillir. Et en fait, Dieu se réjouit de faire en nous, de nous embellir, de nous sanctifier, de travailler notre cœur, etc. C'est un échange mutuel. Quelle gentillesse de dire ça, un échange mutuel. On donne juste notre petit oui, on ne fait pas grand-chose. Et c'est Dieu qui fait tout en nous. Il dit c'est un échange mutuel, une harmonisation, une conversation qui forme nos plus belles œuvres. Et nous développons la vie de notre volonté dans la créature. Donc dans cet abandon continuel à redonner nos petits oui, Dieu peut former ses plus belles œuvres en nous, continuer son œuvre de création.
Voilà. Puisqu'à chaque fois qu'on fait des actes, eh bien, quelque chose se crée en nous. À chaque fois qu'on médite, à chaque fois qu'on reçoit une vérité, quelque chose se forme en nous, se crée en nous. Nous continuons notre œuvre de création. C'est un échange mutuel, une harmonisation, une conversation qui forme nos plus belles œuvres et nous développons la vie de notre volonté dans la créature. Et à chaque fois qu'on s'abandonne, eh bien, c'est cette vie divine qui se forme en nous. Sans que la créature ne fasse rien. Voilà, on ne fait rien, on n'a que notre petit oui à donner. Et quelle chance, c'est incroyable. Donc on peut bien comprendre par rapport à ces passages que nous a donné Jésus en guise d'introduction. Bah, on a bien vu les saints, voilà, ils devaient vraiment travailler pour devenir saints. Ils devaient se dépouiller, ils devaient se mortifier, ils devaient voilà, faire des choses à n'en plus finir pour faire plaisir à Jésus, etc. Pour ressembler à son humanité. Mais nous, si on donne nos oui, la divinité va venir faire en nous. Et alors, c'était très beau, ce que j'ai lu juste avant, dans le livre de Marie, donc le livre bleu. En fait, il faut même renoncer à pratiquer les vertus tout seul. Parce qu'on risque de le faire de manière humaine. Et donc, à nouveau, on reviendrait dans nos volontés propres. Il faut renoncer à tout. On doit être dans ce total abandon. Et donc, Marie explique à Louisa, voilà, c'est quand elle est, c'est à ce 17e jour, quand elle est au temple, donc comme vierge consacrée, elle a 15 ans, et donc elle va régulièrement sur les genoux du Père, et le Père lui dit, bon maintenant c'est le moment, voilà, tu vas devoir te marier. Et Marie, elle s'est offerte, donc elle ne souhaite pas connaître d'homme. Elle aurait pu dire, mais non, et vraiment, c'est très beau quelque part, cette offrande d'elle-même. Elle aurait pu dire, non, je continue vraiment à m'offrir, je ne veux pas connaître d'homme. Et à ce moment-là, elle aurait freiné le plan de Dieu. Mais elle a dit, bon, peu importe, c'est pas ce que j'avais prévu comme offrande, mais que ta volonté soit faite, Père. Et en fait, les plans de Dieu ont pu se déployer dans sa vie. Et Saint Joseph a pu, voilà, j'ai le livre ici, donc c'était le 17e jour. Donc voilà, Saint Joseph a pu voilà, sauvegarder l'honneur de Marie, être son avocat, son soutien, son coopérateur, son tuteur, celui sur qui a reposé toute la charge matérielle de la Sainte Famille, l'ombre du Père Céleste, celui qui a permis de reformer sur la terre et à l'image de celle du ciel la petite famille, la petite Sainte Famille. Et alors Marie nous dit donc ici, et c'est vraiment important, donc vraiment qu'il faut s'abandonner. Même parfois on peut dire mais non, mais je m'accroche voilà à la prière de cette dévotion, etc. Oui, mais dans la divine volonté, on se plonge dans la divine volonté, on laisse la divine volonté prier en nous. Elle va nous conduire sur ce que nous devons faire pour faire le plus plaisir à Dieu. Et c'est la divine volonté qui va nous amener à faire telle ou telle réparation, à bénir, à louer au nom de tous. Donc en nous plongeant dans la divine volonté, on va voir aussi que tout ce qu'on avait l'habitude de faire, même dans les pratiques pieuses, eh bien vont être nettoyés, en fait, vont être réorganisés. Donc Marie dit, ce n'est donc pas la diversité des états de vie qui nuit à la sainteté, mais le fait de faillir à la divine volonté et à l'accomplissement des devoirs auxquels Dieu appelle la créature. Donc voilà, c'est pas la diversité des états qui nuit à la sainteté, donc le fait, voilà, comme pour elle, d'être mariée qui nuit à la sainteté, mais ce qui nuit à la sainteté, c'est le fait de faillir à la divine volonté. Donc Jésus dit en fait, où que vous soyez, là où je vous ai placé, mère de famille, mariée, consacrée, voilà, travailleur, que sais-je, déroulez votre vie juste dans ma volonté. Et moi, je m'occuperai de tout. Donc, n'essayez pas de vous dire, voilà, pour faire plaisir à la Trinité, je vais faire ça. Sinon, vous êtes de nouveau dans vos volontés propres. Juste, ce qui nuit à la sainteté, eh bien, c'est le fait de faillir à la divine volonté. C'est d'essayer de faire les choses dans nos volontés propres. Voilà, à l'accomplissement des devoirs auxquels Dieu appelle la créature. Tous les états de vie sont saints, même le mariage, pourvu qu'il y règne en son sein la volonté divine et le juste accomplissement de ses devoirs d'état. Donc vraiment, dans notre petite vie, là où Jésus nous a placés, voilà, Jésus ne demande pas des choses extraordinaires, juste de tout faire en union avec lui. Fiat, Seigneur, que ta volonté soit faite. Voilà, je m'abandonne à toi. Même les choses que je voudrais faire pour te faire plaisir, eh bien, en me plongeant dans ta volonté, eh bien, tout cela
quelque part s'organiser, se purifier. Parce que sinon, si c'est moi qui veux, je reviens dans ma volonté propre à nouveau. Donc Jésus nous appelle juste à cet abandon complet. Cet abandon complet et à que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie. Voilà. C'est un échange mutuel, une harmonisation, une conversation qui forme nos plus belles œuvres et nous développons la vie de notre volonté dans la créature sans qu'elle fasse rien. On se plonge dans la divine volonté et c'est la divine volonté qui va tout faire en nous, qui va nous sanctifier, qui va vraiment nous pousser à faire telle ou telle chose pour que cette vie divine puisse croître en nous. Mais c'est la divine volonté qui va nous emmener dans son mouvement continuel. On n'a pas à se dire mais comment est-ce qu'on va faire ces rondes, comment est-ce qu'on va faire. C'est la divine volonté qui va s'occuper de tout. On se plonge en elle et puis on se laisse faire, quoi. On donne notre oui. On doit juste rester vraiment dans cet abandon complet et vraiment dans cette confiance, dans cette constance aussi. Il est par conséquent nécessaire de travailler, de parler, de nous faire comprendre afin d'en faire les plus belles statues, les reproductions de notre vie. Plus belles statues et reproductions de notre vie. Voilà, qu'on soit des images, des échos de la Trinité. Donc, tous ces enseignements nous sont donnés maintenant, toutes ces vérités que Jésus nous donne, eh bien, c'est vraiment ces épanchements d'amour pour que nous comprenions, eh bien, ce que Dieu attend de nous. Nous laisser pétrir par ses mains divines. Pour qu'il puisse faire de nous, eh bien, voilà, d'autres lui, des reproductions de sa propre vie. Que sa vie puisse nous remplir complètement. C'est pourquoi lorsque nous trouvons des créatures qui veulent nous écouter, se donner à nous afin de nous recevoir, nous ne nous épargnons rien et nous faisons tout ce que nous pouvons pour ces créatures. Voilà, dès qu'il y a des créatures qui disent mais oui, mais c'est quoi cette divine volonté qui écoute, qui veulent se donner pour recevoir cette vie divine? Jésus dit, on ne s'épargne rien. D'ailleurs, tout le ciel s'y met. Voilà, on va entourer la créature, on ne va pas la lâcher. Parce que c'est ce que nous voulons, c'est ce qu'il y a de plus magnifique, c'est le prodige des prodiges, cette vie dans la divine volonté. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour ces créatures-là qui s'offrent, qui nous donnent leur oui. Donc on a juste ce petit oui à donner et puis cet abandon. Le reste, voilà, se passera dans notre cœur et ce petit oui doit être répété. Voilà, c'est notre seul petit job. Voilà, c'est de donner notre petit oui tout le temps et dire Jésus, c'est toi en moi. Et Jésus nous conduira à réparer, à louer, à bénir. C'est normal parce que s'il prend de plus en plus de place en nous, ce seront ses yeux à la place de nos yeux. Donc nos yeux vont être blessés quand on va voir des choses. Ce seront les yeux de Jésus. Donc ils vont être blessés quand on va voir des choses vilaines, violentes, etc. Et donc on va être directement appelé à réparer. Il va vivre en nous, donc on va ressentir son chagrin face à des iniquités, des injustices, etc. Et on va penser à le consoler. Ma fille, lorsque la créature est nourrie de notre fiat au point de ne pas vouloir d'autre nourriture et d'avoir formé la chaîne de ses actes tous scellés par les caractéristiques des divines vertus, la chaîne de ses actes tous scellés par les caractéristiques des divines vertus, à ce moment-là, Dieu reste prisonnier de ces divines vertus dans la créature. La créature s'abandonne, donne ses petits oui, fait la chaîne de ses actes. En fait, c'est Dieu qui s'emprisonne dans la créature. Présence réelle de Dieu, de la Trinité dans la créature. Dieu est comme prisonnier de ses divines vertus dans la créature. Il retrouve son ambiance divine, son paradis est recréé dans la créature. Il s'installe de manière durable. Et on sait que Maman Marie est toujours là aussi. Alors si elle aime, c'est Dieu qui manifeste la puissance de son amour, de sa bonté, de sa sainteté, etc. dans les actes de la créature. Quand la créature aime, c'est Dieu qui va aimer à travers elle. C'est la Trinité qui va tout faire à partir de l'humanité de cette créature. Si bien que la puissance des actes que Dieu accomplit dans la créature est si grande qu'elle recouvre le ciel et la terre. Plane au-dessus de toutes les âmes. Donc on comprend bien la portée des actes accomplis dans la divine volonté. C'est pas nous qui les accomplissons, mais c'est vraiment Dieu établi en nous. Dieu dans notre cœur qui agit en nous. C'est sa divine volonté qui se déploie, qui est à l'œuvre en nous. Et donc nos actes ont cette portée alors magnifique. La puissance des actes que Dieu accomplit dans la créature est si grande qu'elle recouvre le ciel et la terre. Elle plane au-dessus de toutes les âmes pour les revêtir de la puissance de son amour.
quand on aime dans la divine volonté, par exemple, qu'on fait nos actes dans la divine volonté, eh bien c'est vraiment, il y a cette puissance créatrice dans chacun de nos actes. Et vraiment, cette puissance, eh bien de l'amour de Dieu va se répandre partout dans tous les cœurs pour apporter des bienfaits. Et partout dans le ciel pour apporter de la joie, toute la cour céleste, comme on le sait. Voilà, Dieu accomplit dans la créature absolument tout. Et cette puissance est si grande qu'elle recouvre le ciel et la terre, plane au-dessus de toutes les âmes pour les revêtir de la puissance de son amour, les emporter et leur donner le baiser du divin vouloir, de sorte que la famille humaine ressent sa puissance, son amour qui veut régner. Le Dieu caché leur donne ses droits au moyen d'une créature qui appartient à leur race humaine. À partir d'une petite créature, qui fait partie de la famille humaine, eh bien Dieu agit puissamment pour toucher ses enfants. Ces droits que les créatures ne peuvent refuser de reconnaître sans perfidie. Les hommes vont ressentir quelque chose, vont sentir Dieu les toucher à partir de cette créature faisant partie de leur famille. C'est des droits qu'elles ne peuvent refuser de reconnaître sans perfidie, mais que ma puissance sera renverser cette perfidie et conquérir. Donc, ma puissance sera à partir de toutes ces humanités offertes, conquérir les cœurs. Aussi, laisse-moi achever l'œuvre de ma volonté en toi, ne t'y oppose en rien, et toi et moi nous serons heureux de l'avoir régné dans les autres créatures. Après quoi, j'ai reçu la Sainte Communion, et mon cher Jésus s'est fait voir en moi, tout petit, et la Mère Céleste étendait son manteau d'azur au-dessus de moi et du divin enfant. Donc voilà, quand Jésus est quelque part, Marie est toujours avec Jésus, on le sait. Voilà. Et inversement, quand Marie apparaît quelque part dans tous les lieux d'apparition mariale, Jésus est toujours là. Marie, elle nous a dit, je suis inséparable de mon Fils, partout où il est, je suis. Et donc voilà, quand on reçoit Jésus dans l'hostie, eh bien Marie est toujours là. On l'a vu, pour donner à son Fils, eh bien ce qu'on lui donne mal, ce qu'on lui donne pas, pour le consoler, pour vraiment le prendre dans ses bras, pour le faire grandir en fait. Elle veut ce qu'il veut. C'est-à-dire, Jésus, il veut former sa vie en nous. C'est pour ça qu'il se donne à nous, pour vivre cette union avec nous, pour former eh bien sa vie, la vie de son divin vouloir en nous. Et donc Marie, elle est là pour aider son Fils à grandir en nous. Et bien souvent, quand on est mal disposé, on écrase Jésus, on s'en occupe pas, et finalement, on l'étouffe tellement qu'il ne peut pas grandir en nous. On fait grandir à la place une vie de mauvaise tendance, de mauvaise passion. Donc, après avoir reçu la Sainte Communion, et mon cher Jésus s'est fait voir en moi tout petit. Et la Mère Céleste étendait son manteau d'azur au-dessus de moi et du divin enfant. Puis je l'ai senti en moi, qui embrassait et caressait son cher Fils qu'elle tenait dans ses bras, pressé contre son cœur. Elle le nourrissait, lui témoignait 1000 stratagèmes d'amour. J'étais émerveillée. La céleste et souveraine maman me dit, avec un amour qui faisait toute mon admiration, « Ma fille, il n'y a pas de quoi être surprise. Je suis inséparable de mon cher Jésus. » Donc elle voit vraiment maman Marie qui enlace son Fils, qui le cajole. Elle dit, mais c'est normal, je suis inséparable de Jésus. Là où est le Fils, la mère doit être elle, là aussi. Mon devoir est de l'élever dans les âmes. Il est tout petit. Les âmes ne comprennent pas comment elles doivent l'élever, et elles n'ont pas le lait de l'amour pour le nourrir, pour calmer ses pleurs et le réchauffer lorsqu'elles le laissent transi de froid. Elles n'ont pas ce lait de l'amour pour s'occuper de lui correctement. Je suis la maman, je connais les besoins de mon divin enfant, et lui ne voudrait pas rester sans sa mère. Nous sommes tous les deux inséparables, et je répète dans les âmes ce que j'ai fait lorsqu'il était petit enfant. Je prends soin des âmes pour le rendre heureux. Donc je m'occupe de mon Jésus dans les cœurs, et je m'occupe aussi des âmes pour le rendre heureux. C'est ma mission très céleste, et lorsque je vois mon Fils dans les âmes, j'accours, et je descends vers elle pour veiller à ce qu'il grandisse. Donc Marie, elle est toujours là où Jésus se trouve. Et ce qu'elle veut, c'est que son Fils soit heureux. Donc on avait vu aussi d'autres passages où vraiment, par exemple, quand Jésus est consacré, se trouve dans les mains des prêtres qui le consacrent, eh bien maman Marie forme avec ses mains des ailes de lumière, pour vraiment, elle place quelque part ses mains dans les mains des prêtres pour que son Fils ne ressente pas parfois des mains qui ont commis des actes sacrilèges, qui ne ressentent pas toute cette laideur humaine, qui ne souffre pas trop. Elle est toujours là à l'entourer pour vraiment apaiser ses peines, pour lui donner de la tendresse, pour le réchauffer, pour calmer ses pleurs.
La volonté de mon fils est une avec la mienne, et là où il est, je suis moi aussi avec lui pour remplir mon devoir de mère envers celui qui m'aime tant, et envers la créature que nous aimons aussi tellement, car c'est alors pour moi comme la naissance de jumeaux, mon fils Dieu et la créature. Voilà, on avait déjà vu un autre passage où Jésus nous disait, maman, elle est toujours, voilà, elle est là où je suis, donc elle va se retrouver dans votre cœur, et elle va s'occuper de moi et de vous en même temps, comme si nous étions jumeaux. Voilà, nous sommes tous les deux ses enfants. Elle a cette maternité envers moi, envers vous. Et vraiment avec ses bras à nouveau de lumière, elle va placer avec un de ses bras, elle va vous enlacer, elle va s'occuper de vous, elle va vous éduquer, elle va vous élever. Et de son autre bras, elle va s'occuper de moi, elle va me donner de la tendresse, etc. Elle va nous élever ensemble. Et pour autant, vous lui laissez de la place. Que vous ouvriez votre cœur à tout ce qu'elle veut vous donner. Comment ne pas les aimer? Voilà, donc c'est Marie qui dit, comment ne pas aimer nos enfants? Je veux m'occuper de vous comme je m'occupe de Jésus. Et je veux m'occuper de lui et lui donner tout ce que vous ne lui donnez pas. Puis elle ajouta avec un accent très tendre et très émouvant, ma fille, comme elle est belle, grande et prodigieuse, la vertu de la divine volonté, elle va vider l'âme de tout ce qui n'est pas lumière ou divin. Tout ce qui n'est pas lumière et divin va sortir de notre cœur, au plus on va faire des actes dans la divine volonté. Elle unit ce qui est distant et lointain. Donc elle va nous réunir à Dieu. Voilà, on s'était écarté de Dieu et elle va nous unir, elle va nous rendre inséparables, on va grandir en intimité avec notre Créateur. Acte après acte, on va aimer davantage Jésus. Je crois qu'on peut tous en témoigner. Au plus on fait des actes, au plus cette vie d'amour grandit en nous. Elle répète ce qui a été fait à travers les siècles et les siècles pour rendre connaturel l'acte humain dans le divin. C'est une force créatrice qui arrive à se multiplier pour transformer sa vie dans la créature. Transformer sa vie dans la créature, cette vie divine qui grandit en nous. C'est une force créatrice qui arrive à se multiplier pour transformer sa vie dans la créature. Se multiplier dans chacun de nos actes va être investi de cette puissance créatrice, chacun de nos actes étant une vie divine qui va servir à alimenter cette grande vie du divin vouloir en nous. Par conséquent, aime-la beaucoup et ne lui refuse rien. Trop beau. Eh bien, Seigneur, merci de nous montrer que voilà, que c'est le moment, en fait, c'est le moment où tu nous révèles toutes ces vérités. Que ce n'est pas le moment avant, qu'on a énormément de chance, qu'on n'a pas à nous fatiguer par l'exercice de vertu, etc., à essayer d'acquérir une sainteté humaine, que tu nous veux directement beaucoup plus, tu veux aller beaucoup plus loin, tu veux nous rendre comme toi, tu veux qu'on ait ta sainteté à toi. Tu as pris cet exemple, les saints d'avant, eh bien, les petites étoiles, et les saints que tu veux maintenant, dans ta divine volonté, seront comme des soleils irradiants. Il n'y a pas de commune mesure. Et tu as même dit, eh bien maintenant, je veux que, j'aimerais qu'il n'y ait plus que cette sainteté-là. D'ailleurs, je ferai en sorte qu'il n'y aura plus que cette sainteté-là. Donc, Jésus, tu vas nous toucher chacun. Tu viens vraiment nous visiter chacun pour, eh bien, nous révéler ces grands secrets. Nous révéler, eh bien, ces merveilles du ciel pour que nous puissions tomber en amour avec toi et que nous puissions te laisser toute la place, te donner nos oui. Tu nous révèles tous ces secrets pour que nous puissions imiter ce qu'a fait l'âme de ton humanité dans ta divine volonté et que nous puissions, eh bien, nous laisser façonner par tes mains divines et que nous puissions, eh bien, voilà, t'aimer à la manière d'autres mamans, que nous puissions être des âmes toutes maternelles pour toi, comme ta maman qui toujours s'occupe de toi et te donne vraiment de quoi te redonner le sourire à chaque instant. Et bien que nous puissions être comme elle, vraiment te recouvrir de tendresse et te donner continuellement la gloire que tes enfants auraient dû te donner. Jésus, bien pour te remercier de ces différents passages, nous t'offrons eh bien, le cœur immaculé de ta maman, nous t'offrons son immaculée conception, nous t'offrons ses baisers, ses caresses, ses étreintes, nous t'offrons sa pureté en réparation, voilà,
tous les actes impurs, toutes les méchancetés, toutes les froideurs. On veut tout réparer, Seigneur, et nous voulons te prendre une fois de plus dans les bras parce qu'il est si doux de le faire et te dire au nom de tous que nous t'adorons, Seigneur, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.